Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans ce petit tuto pour vous parler de la fréquence des rapports sexuels. Vous êtes nombreux à me revenir, que ce soit par question sur mon Facebook ou en consultation, sur quelle est la bonne fréquence des rapports sexuels. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une bonne fréquence, il y a votre fréquence, c'est-à-dire la fréquence dans votre couple. La fréquence qui va respecter les deux membres du couple que vous formez. Alors, on a envie parfois de l'autre un peu plus souvent que notre partenaire n'a envie. C'est pas grave, ça arrive. Il peut y avoir des périodes où on est plus demandeur, des périodes où on est un peu moins. Et contrairement à cette croyance collective, c'est pas toujours les hommes qui sont le plus demandeurs. Il m'arrive de recevoir des femmes qui viennent chercher des conseils pour stimuler effectivement la libido des messieurs. Alors le petit premier conseil que je vous donnerai, c'est en tout cas pour augmenter votre rapport, votre fréquence de rapport sexuel si vous n'en êtes pas satisfait, c'est de bien prendre le temps de toucher votre partenaire, de bien prendre le temps de vous câliner, et pas spécialement de vous câliner les parties génitales, mais juste vous câliner au niveau du corps pour vraiment stimuler les parties de votre corps qui vont amener votre partenaire à avoir un peu plus d'envie, plus de désir. Le conseil que je donne, mais que vous connaissez déjà si vous me suivez, c'est faites l'amour en dehors de vos lits, sortez de votre lit pour augmenter du plaisir, pour avoir d'autres plaisirs et augmenter en tout cas vos fréquences sexuelles. Le deuxième petit conseil, c'est enlever vos pyjamas, rien de tel que de dormir tout nu, rien de tel de réactiver les deux corps qui se touchent. Alors si vous êtes le membre du couple qui n'avait pas suffisamment envie, ne vous culpabilisez pas, car ce n'est peut-être pas vous qui n'avez pas la bonne fréquence. Simplement apprendre à vous laisser aller, à vous détendre et à juste partager un moment de câlin et de tendresse peut parfois être suffisant. Si je dois conclure ce petit tuto avec un conseil, c'est il n'y a pas de bonne fréquence sexuelle pour faire l'amour, c'est juste vous respecter l'un l'autre, juste trouver du plaisir. Et parfois, il est vrai que c'est comme pour quand lorsqu'on mange, plus on fait l'amour, plus on a envie. Et parfois, il se peut qu'on n'ait pas spécialement envie au moment d'y aller, mais lorsqu'on est dedans, la plénitude et le plaisir partagé avec l'autre nous permet de stimuler et de reprendre d'autres envies. Voilà ces petits conseils. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, d'aller vous abonner et de lire les petits articles que je publie. Il y en aura un en tout cas sur cette thématique. D'ici là, quoi que vous fassiez, soyez le plus heureux possible dans votre vie. À bientôt.